Donc, on poursuit avec la section 4.3.3. On vient de voir les erreurs, les incertitudes. On a vu que lorsqu'on représentait un nombre en mémoire, il y avait une erreur nécessaire qui allait apparaître lorsqu'on faisait la troncature d'un nombre. Donc, c'est quoi la troncature déjà? C'est qu'on coupe un nombre en un nombre un petit peu plus petit, on arrondit en quelque sorte, de façon à ce que notre nombre entre en mémoire dans l'espace qui nous est disponible. Donc, on a vu que ça, cette troncature-là, ça amenait une erreur. On a vu que cette erreur-là amenait une incertitude, en fait, au niveau de la position à laquelle on arrondit, donc à quelle position après la virgule est-ce qu'on arrondit. Ça ici, ça va nous donner une incertitude possible. En réalité, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de voir qu'est-ce que cette erreur-là, qu'est-ce que cette incertitude-là va avoir comme impact à long terme. C'est-à-dire que si vous avez un nombre qui est arrondi dans votre ordinateur, qu'est-ce que ça va avoir comme impact si vous faites des calculs avec ce nombre-là? Qu'est-ce qui va avoir comme impact si vous faites des opérations avec un nombre qui a déjà une erreur? Donc, on va voir, nous, qu'est-ce qui va se passer ici. On va voir que les erreurs vont se propager à cause de nos opérations mathématiques qu'on va effectuer sur des nombres qui ont été tronqués, donc sur des nombres qui ont une erreur ou une incertitude. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va repartir avec les informations qu'on a obtenues à la toute fin de notre dernière vidéo. Donc, on avait vu là avec la limite de représentation dans l'ordinateur que nos données, si on rentre un certain nombre, une certaine valeur exacte X, ben, cette donnée-là va être tronquée à une certaine valeur qu'on va appeler A. Et là, à ce moment-ci, une fois qu'on a ces informations-là, ben, on peut dire que la vraie valeur de notre nombre qu'on est en train d'entrer, la vraie valeur de X, va être située entre sa valeur arrondie A et la valeur arrondie plus son incertitude, si X est positif, et plutôt A moins son incertitude et A si X est négatif, donc on s'en va de l'autre côté dans le négatif. C'est ce qu'on avait obtenu vers la fin de la dernière vidéo, et nous, on va repartir de ça. Pour faire ça ici, on va se donner deux exemples juste pour bien saisir qu'est-ce qu'on voulait dire par là, puis on va aller voir d'où est-ce qu'il sort le delta A et qu'est-ce que ça nous apporte comme information. Donc dans ce cas-ci, on y va avec les deux exemples suivants ici. On a la valeur A qui est 4,32 pour commencer. À ce moment-ci, si la valeur approximative est positive, X aussi, et dans ce cas-ci, on est dans le premier cas. Donc on sait que 4,32, c'est plus petit ou égal à X, qui va être plus petit que quoi? Ben là, ici, comme on arrondit à 0,00, donc on arrondit à deux chiffres après la virgule, dans ce cas-ci, on va aller chercher ce deuxième chiffre-là après la virgule comme étant notre incertitude. Dans ce cas-ci, si on allait un petit peu plus haut, on irait à 4,33. En effet, tous les nombres qui sont entre 4,32 et 4,33 vont pouvoir représenter X dans ce cas-ci avec la méthode qu'on a utilisée pour la troncature dans notre ordinateur. De l'autre côté, dans le négatif, si on avait plutôt moins 4,32, ben à ce moment-là, on a un x qui va être négatif. Donc, nécessairement, x va être plus petit ou égal à moins 4,32, mais il sera plus grand que moins 4,33. Encore une fois, on va aller chercher le même principe que ce qu'on avait fait dans l'exemple précédent, mais là, on y va dans le négatif, on y va de l'autre côté tout simplement. Donc, encore une fois, x va être entre ces deux valeurs-là si on a fait la troncature dans notre ordinateur ici pour respecter l'espace qu'on avait en mémoire. Donc, on part de ces informations-là et on va faire quelques propagations d'erreurs au niveau de nos opérations mathématiques. Avant de se lancer dans nos opérations, par contre, on va essayer de simplifier un peu nos calculs en se donnant une notation plus simple pour notre écriture, parce que là, on s'est dit qu'il y en avait deux, hein, si x est positif ou si x est négatif. Donc, pour regrouper les deux, on va se donner une notation qui va rester vraie et qui va fonctionner quand même. Donc, on simplifie en écrivant que x va être égal à a plus ou moins delta a. Donc ici, on va utiliser la valeur tronquée plus ou moins son incertitude. Le plus ou moins nous permet d'aller chercher dans le positif ou dans le négatif, peu importe comment on veut. Et cette notation-là, elle est usuelle. C'est la notation qu'on utilise partout en mathématiques, en sciences, en physique, en chimie, en biologie. Donc, on va se normaliser et on va aller chercher cette notation-là, nous aussi. Ensuite de ça, avant aussi de commencer l'incertitude, je vous préviens que pour le reste de cette section-ci, nous, on va se restreindre à des nombres en base décimale pour pas aller trop loin non plus dans les systèmes de numération. Donc, pour bien saisir ce qu'on est en train de faire, on va aller chercher vraiment des nombres décimaux. Ce sera plus simple, puis on va avoir des informations un petit peu plus faciles à comprendre par la suite. Donc, à ce moment-ci, on se lance avec la première opération. On va faire l'incertitude d'une somme. Donc, pour ça, on va se donner deux nombres réels, x et y. On va se donner deux valeurs tronquées a et b pour x et pour y, et on va se donner des incertitudes delta a
et delta B pour chacune de nos valeurs tronquées. De cette façon-là, on va obtenir que x est égal à a plus ou moins delta a et y va être égal à b plus ou moins delta b. À ce moment-ci, on se demande qu'est-ce qui se passe si on faisait x plus y. Donc, on va aller faire l'opération x plus y, puis on va voir quelles sont les incertitudes qu'on peut attendre lorsqu'on est en train de faire ces opérations. Pour ça ici, ce qu'on va commencer par faire, c'est trouver quelles sont les valeurs maximales qu'on peut obtenir avec notre addition et quelles sont les valeurs minimales qu'on peut obtenir avec les additions. Pourquoi est-ce qu'on dit max? Pourquoi est-ce qu'on dit min? Ben ici, parce qu'on a un x qui est une certaine valeur plus ou moins une incertitude, et y qui est une certaine valeur plus ou moins une incertitude. Donc, ça se pourrait que les valeurs a et b qu'on utilise soient un petit peu plus grandes ou un petit peu plus petites que x. On va aller chercher quel est l'intervalle des réponses possibles pour pouvoir construire l'incertitude. Donc, on y va d'une première partie avec x plus y si notre x est maximal, donc a plus delta a, et notre y maximal b plus delta b. À ce moment-là, on a vraiment le maximum qu'on est capable d'aller chercher. Ici, si on réécrit avec nos opérations, on va avoir a plus b plus delta a plus delta b. Je vais juste réarranger mes termes pour mettre les termes ensemble pour les valeurs tronquées et pour mettre les incertitudes d'un même côté. À ce moment-là, ici, on pourrait réécrire ça comme étant a plus b plus delta a plus delta b. Et là, ici, la parenthèse pour les incertitudes est très importante. Vous allez voir lorsqu'on va faire le minimum que c'est cette parenthèse-là qui nous donne l'incertitude de notre somme. Donc, on va voir x plus y dans l'autre cas, donc si x est minimal et y minimal, donc a moins delta a et b moins delta b. À ce moment-ci, si on réorganise nos termes, on va avoir a plus b moins delta a moins delta b. Et là, ici, on voudrait faire un peu comme ce qu'on a fait au-dessus. Donc, on va avoir a plus b entre parenthèses. Et là, on veut avoir delta A et delta B aussi ensemble dans une parenthèse, mais là, ici, les deux sont affectés d'un moins. Donc, on pourrait faire une mise en évidence de ce moins-là, l'amener à l'avant. Et à l'intérieur, il va nous rester delta A plus delta B. Et là, c'est important de changer le signe ici, sinon on n'obtient pas notre incertitude. Dans ce cas-ci, si vous redistribuez le moins, vous allez avoir moins delta A et moins delta B. Donc, ça va revenir effectivement à ce qu'on avait juste au-dessus. Donc, à ce moment-là, avec cette nouvelle écriture-là, on remarque que la somme maximale, ce sera A plus B plus delta A plus delta B, et la minimale, ce sera A plus B moins delta A plus delta B. Ce qu'on vient de conclure ici, on va l'écrire en dessous, c'est que x plus y, ce sera égal toujours à A plus B, ça c'est certain, on le retrouve toujours, mais on va aller au maximum à plus delta A plus delta B, et au minimum à moins delta A plus delta B. Donc, on obtient A plus B plus ou moins delta A plus delta B. Ça ici, c'est un gros résultat quand même. Ça veut dire que lorsqu'on fait une somme, on va réutiliser le même principe que lorsqu'on écrit un nombre, mais on va plutôt écrire notre somme, plus ou moins son incertitude, qui va être la somme totale des incertitudes qu'on avait obtenues. Donc ici, on fait juste additionner nos incertitudes qu'on avait pour chacun des nombres et ça nous donne l'incertitude de notre somme, de l'incertitude du résultat qu'on est en train de calculer. Donc, avec ce qu'on vient de dire, on peut dire que lorsqu'on a x qui est égal à a plus delta a, y qui est égal à b plus delta b, on va avoir notre somme s qui va s'écrire comme étant x plus y entre parenthèses, plus ou moins delta a plus delta b entre parenthèses. Et là, à ce moment-ci, delta a plus delta b, on peut renommer ça comme étant delta s, pour faire référence ici vraiment à l'incertitude de notre somme. Donc, on va avoir la somme S et son incertitude delta S, et on va pouvoir la noter de la même façon qu'on note normalement nos nombres, donc de la même façon que x égale a plus ou moins delta a, on pourra avoir que x plus y, ce sera égal à S plus ou moins delta S. Donc, on va avoir ces informations-là ici, où on peut aller chercher delta S, et on peut aller chercher S assez facilement. À ce moment-ci,
On peut aussi construire ce qu'on appelle l'incertitude relative sur notre somme. De la même façon qu'on le faisait sur nos nombres, dans ce cas-ci, l'incertitude relative, c'est simple, c'est de prendre l'incertitude absolue, delta S par exemple, et de diviser ça par la valeur de notre somme. Donc delta S pourcentage de l'incertitude relative sera égal à l'incertitude absolue delta S divisé par notre somme. En valeur absolue, on n'oublie pas qu'on le veut en valeur absolue pour avoir des pourcentages, et on multiplie par 100% par la suite. Donc ça ici, on est capable de le faire aussi avec le concept de l'addition, le concept de la somme entre deux valeurs qui sont en mémoire. À ce moment-ci, on est prêt à se faire un exemple. On va voir qu'est-ce que ça nous donne avec ce qu'on s'est donné. On va se donner deux chiffres ici, x qui est égal à 15,758 plus ou moins 0,001 et y qui est égal à 23,104 plus ou moins 0,001. En ce moment, on cherche l'incertitude absolue et on cherche l'incertitude relative. C'est ces deux valeurs-là qu'on va aller chercher. Pour ça ici, ben, on est capable de le faire assez facilement. Delta S, c'est très simple. On sait que c'est égal à delta A plus delta B. Delta A, c'est égal à 0,01. C'est ce qu'on obtient dans notre hypothèse. Et ça ici, c'est aussi égal à delta B. Donc ici, ça veut dire qu'on a 0,001 plus 0,001 qui nous donne 0,002. Donc notre incertitude absolue est de 0,002. Ensuite de ça, on cherche à aller trouver l'incertitude relative. L'incertitude relative delta S pourcentage, on sait qu'on peut calculer ça en faisant delta S divisé par S en valeur absolue multiplié par 100%. Donc, dans ce cas-ci, delta S, on le connaît, c'est 0,002. S, on est capable de trouver ça. Comment est-ce qu'on trouve ça? Ben, on additionne nos deux chiffres. 15,758 plus 23,104. Dans ce cas-ci, si vous faites votre calcul, vous allez obtenir 38,282. Et là, à ce moment-ci, on peut remettre ça dans notre équation. On va obtenir la valeur absolue de 0,002 divisé par 38,282, le tout en valeur absolue, évidemment, il ne faut pas oublier, et on ramène ça en pourcentage par la suite. Dans ce cas-ci, ça vous donne une toute petite valeur d'environ 0,00522%. Donc, on a une erreur, une incertitude relative minuscule là, par rapport à ce qu'on était en train de faire ici. Nos calculs sont pas mal précis là, quand même avec cette erreur relative-là. Ceci étant dit, ça fait le tour de notre différence. Donc là, on est capable de faire cette opération-là, c'est pas si difficile que ça. Maintenant, on voudrait voir qu'est-ce qui se passe si on va plutôt faire une différence. Si on est en train de faire x moins y plutôt que x plus y, qu'est-ce que ça nous donne comme situation? Donc c'est ça qui c'est ça qui va nous intéresser, c'est ce qu'on regarde en prochain. Allons-y donc avec la différence. Cette fois-ci, encore une fois, on a x et y qui sont des nombres réels. A et B sont les valeurs tronquées de x et y. Et évidemment, delta A, delta B, ce sont les incertitudes associées. On peut donc écrire x comme étant A plus ou moins delta A et y comme étant B plus ou moins delta B. Donc de cette façon-là, on a la notation qu'on va utiliser pour nos deux nombres. À ce moment-ci, on s'intéresse à l'incertitude de notre opération x moins y. Et comme avec la somme, on va aller chercher les valeurs maximales et minimales de cette différence-là. On commence par la valeur maximale, et là, pour trouver la valeur maximale, il va falloir qu'on se donne une certaine analyse un peu de la situation. Donc, dans ce cas-ci, on veut avoir la somme, la différence qui va être la plus grande possible. À ce moment-là, ça veut dire que x est le plus grand possible et y est le plus petit possible. Donc, on va aller chercher x qui est a plus delta a et y qui sera b moins delta b. Donc, x est maximal, y est minimal. À ce moment-ci, la différence entre nos deux valeurs devrait être maximale pour notre différence ici. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir distribuer le moins sur notre deuxième parenthèse et on va obtenir, je vais l'écrire en rouge, on va obtenir A moins B, donc le moins va arriver ici. On a notre plus delta A qui reste là. Et là, moins delta B, ça va devenir plus delta B. Et de cette façon-là, on obtient A moins B plus delta A plus delta B. Donc, on vient de faire apparaître un petit peu la même forme que ce qu'on avait tout à l'heure avec la somme. La différence ici entre les deux, c'est qu'on a une soustraction plutôt qu'une addition. Du côté du minimum, maintenant,
On voudrait avoir un x qui est le plus petit possible et un y qui est le plus grand possible. Donc, x va être égal à a moins delta a, le plus petit possible, et y va être égal à b plus delta b, le plus grand possible. De cette façon-là, on va avoir la plus petite différence possible dans notre opération. Encore une fois, ici, on va distribuer notre moins sur la deuxième parenthèse. On va avoir a moins b. On va avoir moins delta a et moins plus delta b. Ça devient moins delta b. De cette façon-là, on obtient a moins b, toujours, moins delta a plus delta b. Ici, remarquez que j'ai mis des parenthèses, donc j'ai mis en évidence mon moins, comme je l'avais fait avec ma somme. Ici, si on redistribue le moins, on va avoir moins delta a, on va avoir moins plus delta b, donc moins delta b, ça va nous donner exactement ce qu'on avait au-dessus. À ce moment-là, on peut donc dire que x moins y, ce sera égal à a moins b, plus ou moins delta a plus delta b, ici. On se rend compte que notre valeur maximale, c'est plus delta A plus delta B, et notre valeur minimale, c'est moins delta A plus delta B. Donc, on est entre ces deux valeurs-là nécessairement. C'est ce qui nous donne que la soustraction ici, ou la différence entre les deux, ce sera A moins B plus ou moins delta A plus delta B. On va pouvoir nommer des informations ici. On va pouvoir dire que A moins B, c'est notre différence D, et on va pouvoir nommer delta A plus delta B comme étant la delta D ou l'incertitude de la différence. Donc, on va renommer ça, puis on va aller chercher notre incertitude relative. Ensuite de ça, on va faire un petit exemple là-dessus. Donc, un peu comme avec la somme, si on a x qui vaut a plus ou moins delta a, y qui vaut b plus ou moins delta b, la différence x moins y va s'écrire de la façon suivante. On va aller chercher a moins b, et on va faire plus ou moins delta a plus delta b. Donc, on va avoir ici la différence d qui est a moins b et l'incertitude de la différence delta d qui est delta a plus delta b. On remarque que la différence ou l'incertitude de la différence est la même que l'incertitude de notre somme. Ici, c'est parce que le calcul est assez simple, c'est le même type de résultat qu'on obtient lorsqu'on va chercher la valeur maximale et la valeur minimale. On note delta D l'incertitude de notre différence et on peut aussi aller chercher l'incertitude relative de cette différence-là. Pour cette incertitude relative-là, on va aller chercher delta D divisé par D en valeur absolue et on ramène ça sur 100% pour obtenir notre résultat. Donc, on se donne un exemple. Dans ce cas-ci, cet exemple-ci, on a x qui vaut 31,518 plus ou moins 0,001. Dans ce cas-ci, on obtient a qui vaut 31,518 et delta A qui vaut 0,001. On a aussi Y qui vaut 23,104 plus ou moins 0,001. Donc, on a B plus ou moins delta B dans ce cas-ci. On cherche delta D. On cherche delta D relative. Donc, on va commencer par aller trouver delta D. On sait qu'on a une soustraction. Ici, la soustraction, ça veut dire que delta D, ce sera delta A plus delta B. Donc, delta A plus delta B, ça va nous donner 0,001 plus 0,001, qui nous donne 0,002, encore une fois, pour notre incertitude ici. Avec cette information-là, on est capable d'aller chercher une incertitude relative. Delta D relative, ce sera la valeur absolue de notre delta D sur la valeur de D multiplié par 100%. Ici, delta D, on le sait, c'est 0,02. Notre différence entre 31,518 et 23,104, vous pouvez la faire, cette différence-là, calculez-la, ça va vous donner 8,414. Et on n'oublie pas de multiplier par 100% lorsqu'on va avoir fait cette fraction-là. Ici, ça vous donne environ 0,0238%. C'est pas immense comme incertitude relative, mais on remarque que c'est quand même beaucoup plus gros que lorsqu'on faisait la somme. Dans ce cas-ci, lorsqu'on fait une différence, il y a beaucoup plus d'erreurs qui peuvent être commises avec cette différence-là. Il faut faire attention lorsqu'on fait cette différence-ci, justement, qu'est-ce que ça va nous donner. Ici, c'est un petit peu plus facile de se tromper lorsqu'on fait des opérations avec des valeurs qui ont des incertitudes. Ceci étant dit, ça fait le tour de ces deux premières opérations-là. On a vu la différence et la somme. On se rend compte que les incertitudes restent les mêmes ici.
Puis on pourrait se questionner un peu à savoir d'où est-ce que ça vient, là, le fait que l'incertitude reste la même chose. Mais ici, c'est assez simple, hein, parce que la différence en réalité, c'est l'addition d'un nombre qui est négatif. Donc, on fait une autre addition, mais avec un nombre qui est négatif, et ce nombre négatif-là est représenté de la même façon. Donc, on va retrouver effectivement la même incertitude ici. C'est pour ça que nos incertitudes restent toujours les mêmes lorsqu'on fait somme ou différence. Là, l'incertitude absolue de cette différence-là va toujours être la même que celle de la somme. C'est lorsqu'on arrive en incertitude relative que cette erreur-là va être un petit peu plus lourde, un petit peu plus grave pour ce qu'on est en train de calculer. Ceci étant dit, on va s'arrêter ici. On se retrouve dans une prochaine vidéo où là, on va faire des opérations un petit peu plus complexes. On va aller voir le produit, on va aller voir la division, on va voir des incertitudes qui sont un petit peu plus graves selon le cas qu'on est en train de faire. On va voir que la multiplication et la division peuvent avoir des incertitudes plus importantes que la somme et la différence.